Bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu te retrouves avec moi aujourd'hui, c'est que tu rencontres certainement cette problématique où tu n'arrives pas à avancer vers tes projets, ou du moins tu attends toujours le bon moment avant de te lancer dans tes projets, dans tes rêves, dans tes objectifs. Et au final, tu ne trouves jamais, on va dire, ce temps-là, ce qui fait que tu ressens aujourd'hui une forme de stagnation et de frustration parce que tu as certains besoins que tu n'es pas en mesure de répondre aujourd'hui. Et en fait, on va voir dans cette vidéo, donc je vais t'expliquer exactement à quoi c'est dû, ce sentiment, ce que tu traverses aujourd'hui, mais aussi comment tu peux intervenir, toi de ton côté, pour te conditionner, parce que ça va être un travail de conditionnement qui sera nécessaire aujourd'hui pour pouvoir avancer de nouveau. Ok? Alors, si on reprend le schéma, donc aujourd'hui le titre de la vidéo, se conditionner pour avancer efficacement, parce que avancer c'est bien, mais aussi bien sûr on cherche à viser l'efficacité et à pouvoir avancer petit à petit vers nos objectifs. Donc on a toujours ce fameux schéma où tu proviens de ton passé, ça c'est toi à l'instant présent, qui ressent un sentiment de stagnation, mais qui a conscience qu'il aimerait changer. D'accord? Sauf que aujourd'hui, tu te dis peut-être cette phrase-là, tu ne te sens pas prêt. D'accord? Et en fait, ça fait peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années que tu n'es jamais prêt. Et en fait, au bout d'un moment, il va falloir réfléchir et comprendre pourquoi tu n'es jamais prêt et tout simplement comment intervenir dessus pour arrêter de laisser les rêves dormir sous l'oreiller. Ok? Donc, le toi aujourd'hui du présent qui vogue vers son toi du futur qui est beaucoup plus accompli, qui se sent mieux dans sa vie, qui œuvre constamment pour ses rêves et pour ses projets avec efficacité et sans avoir ce truc-là où il y a la nécessité de repousser toujours au lendemain et que ça ne se produise jamais. Et d'une manière générale, donc on vise un futur long terme où tu te sens vraiment bien et tu incarnes la vie que tu souhaites tout simplement mener. Ok? Et en fait, voilà, je voulais revenir dessus. Tu as dû remarquer que le toi d'aujourd'hui, il lui manque quelque chose d'assez important, il lui manque une tête. Ok? Ce qui fait que aujourd'hui, vu que tu n'as pas la tête, donc tu n'as pas les yeux, tu manques, on va dire, quelque part d'une vision pour pouvoir avancer sur ton parcours étape par étape. Les petits traits verticaux, ça représente ce parcours étape par étape que tu dois suivre pour te sentir mieux, pour te sentir plus accompli. D'accord? Qui est toujours primordial. Ok? Aujourd'hui, vu que tu n'es pas prêt et vu que tu as conscience de la stagnation et que aujourd'hui, bien sûr, tu souhaites changer ça parce que ça te pèse, parce que tu sais que ça ne te fait pas avancer, vu que tu stagnes forcément, tu auras tendance à te dire que tu n'as pas le temps. Ce qui est tout à fait vrai. Alors, tout à fait vrai, ça dépend. Des fois, tu vas avoir le temps, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas procrastiner. Donc, tu vas retrouver ce petit lit avec ce cadre rouge. Je sais pas si tu me suis depuis un moment peut-être, mais j'avais fait une vidéo justement sur la procrastination qui explique pourquoi tu te retrouves dans un lit aujourd'hui et pourquoi tu te retrouves dans ce cadre rouge qui t'empêche d'avancer. Donc, je vais te mettre cette vidéo ressource en description parce que peut-être que la vidéo qui va être plus adaptée à toi aujourd'hui, c'est justement lié à la procrastination. Et en fait, en réalité, tu vas avoir assez de temps pour pouvoir te concentrer dès aujourd'hui sur le lancement de ton projet. Ok? Après, tu peux très bien manquer de temps aujourd'hui et ça peut être pour une autre raison en fait. C'est que aujourd'hui, tu es trop préoccupé. D'accord? Ça c'est toi là, il se prend comme ça la tête entre les mains et en fait, aujourd'hui, ce que tu traverses, c'est un manque de clarté au niveau de ton esprit. D'accord?
lié justement à ce sentiment de préoccupation constant. Et en fait, il y a jamais rien qui change. Ok? Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer dessus. Quelle est l'origine de cette préoccupation constante? Alors, elle peut être plus ou moins constante, justement, cette préoccupation, et elle peut avoir deux origines. La première explication, le premier origine qu'on pourrait donner à ce sentiment de préoccupation que tu traverses aujourd'hui, je vais éviter de faire tomber le tableau quand même, c'est lié à un changement, on va dire, radical, majeur dans ta vie. Tu peux très bien, par exemple, avoir un déménagement, euh, changer de situation professionnelle, changer de travail, euh, peut-être avoir une nouvelle relation ou quitter justement une relation aussi amoureuse, voilà. Ce qui va impliquer de nombreux changements. Donc un changement global, une situation globale qui change dans ta vie, qui va mener sur différents changements sous-jacents dans ta vie. D'accord? Ce changement majeur, vu qu'il va y avoir énormément d'aspects de ta vie qui vont être bouleversés, aujourd'hui, ça va te générer une forme de déstabilisation et tu vas être stressé. Ce qui fait que tu n'auras pas cette clarté d'esprit nécessaire et ce sentiment d'être prêt tout simplement et d'avoir le temps pour pouvoir te lancer dans tes projets. Ok? Au niveau de tout ce qui est changement, donc ce qui en découle, ça va être principalement un changement au niveau de tes habitudes. D'accord? Si on prend l'exemple, tu démarres une relation de couple et tu t'installes dans un nouveau logement avec ton ou ta partenaire, tu vas voir de nombreuses habitudes qui vont changer. Déjà liées à ce changement d'habitation, ce changement de mode de vie et cette situation. Ok? Tu vas devoir adapter certaines habitudes, en délaisser certaines, en acquérir de nouvelles. Et ce qui fait que justement tu vas être dans cet état où tu vas devoir chercher à t'équilibrer et tu ne vas pas encore être au point et ça risque de prendre pas mal de temps. Ok? Donc, nouvelles habitudes, tu as aussi une direction de ta vie forcément qui change. Tu délaisses une situation que tu as, on va dire, connue pendant plusieurs années, ou peut-être même toujours connue, et tu plonges vers l'inconnu. Ce qui fait que forcément tu es déstabilisé et que tu dois tout simplement aussi te mettre au point par rapport à cette nouvelle direction à prendre qui marque un nouveau cap dans ta vie. D'accord? Forcément, cette nouvelle direction va décoller sur de nouvelles décisions à prendre, de nouveaux engagements, de nouvelles responsabilités aussi, et ce qui fait que tu dois être prêt à pouvoir les assumer et pouvoir être en mesure aussi d'avoir suffisamment d'espace une fois tout ça stabilisé pour pouvoir prendre de nouvelles responsabilités pour lancer, on va dire, tes projets, tes objectifs, tes rêves, tu appelles ça comme tu veux, mais tu m'auras compris. D'accord? Donc, cette situation de changement qui te préoccupe aujourd'hui, ça va être lié à quelque chose d'exceptionnel, un nouveau tournant dans ta vie. Et forcément, ça n'arrive pas tout le temps. Mais ça peut être une situation que tu traverses. Ok? La plupart du temps, du fait que tu manques du temps au quotidien et que rien ne change, ça va être surtout lié à cette deuxième origine qui est le fait d'avoir trop de sollicitations. Ok? J'entends par là que tu vas être concentré, ton attention va être portée sur des éléments qui pourraient être évités et qui t'empêchent justement d'être suffisamment focus, donc tu as un focus restreint, suffisamment focus sur tes projets, sur ce qui est important pour toi, sur tes besoins. Ok? Et en fait, au niveau de tes sollicitations,
qui sont trop nombreuses, trop importantes, et sur lesquelles tu dois porter ton attention, ça va être au niveau de ton entourage et de ton environnement. Tu peux aujourd'hui avoir des relations qui ne t'apportent plus aujourd'hui. Et c'est totalement OK. Faut juste être honnête avec toi et expliquer aussi autour de toi que telle ou telle situation, en tout cas en l'état actuel des choses, telle ou telle relation, je veux dire, ne t'apporte pas aujourd'hui et ne te fait pas avancer sur ce qui est vraiment important pour toi. Tu peux te retrouver dans un entourage, dans un environnement qui qui n'est pas trop capable de te comprendre aujourd'hui et tu dois pouvoir quelque part euh, arrêter de donner ton attention dedans, ok? Ou du moins limiter au maximum, comme tu le peux, d'accord? Bien sûr, tu as certaines relations qui sont toujours à entretenir, euh, par exemple la relation avec ta famille, mais parfois, il faut pouvoir prendre du recul, se recentrer aussi sur toi et te concentrer vraiment et leur faire comprendre que toi, tu as des choses qui sont réellement importantes pour toi, pour ta vie, et que tu es là pour, c'est ton rôle de pouvoir les mener à exécution. Et à partir de là, quand tu as fait cette clarification-là, c'est totalement OK. D'accord? Donc souvent, un gros travail à faire avec ton entourage et ton environnement. Ton environnement, j'entends par là, si tu te lances dans des projets, même dans des objectifs, peut-être sportifs, etc., dans n'importe quelle situation, tu as peut-être un entourage dans lequel tu te trouves, un environnement, je veux dire, qui n'est pas propice. Que ce soit au niveau de là où tu habites, de ton espace de travail, de ton espace où tu peux être capable de pouvoir travailler sur tes objectifs et l'environnement de travail à ce niveau-là, c'est super important que tu puisses bosser dessus pour pouvoir tout simplement être au point mentalement pour pouvoir avancer avec efficacité et être vraiment focus, encore une fois, sur tes objectifs. Donc, ton entourage, ton environnement, tu as aussi des habitudes peut-être aujourd'hui qui ne sont pas productives, que tu dois délaisser et que tu dois remplacer justement par des habitudes qui t'apportent plus, qui t'apportent plus de bien pour toi, qui te comblent certains besoins, bien sûr, et qui te permettent d'être justement plus efficace pour tes objectifs, pour disposer de plus de temps pour toi et pour tes projets d'une manière générale. Et donc là, aujourd'hui, tu es peut-être sollicité par des habitudes qui ne t'apportent pas aujourd'hui. Tu peux très bien avoir des habitudes, on va dire, de jeux vidéo, je sais pas, de soirée, d'aller s'amuser, ouais, de faire des choses pas productives, mais je pense que tu as toi-même tes exemples, peut-être en vue de ta situation. Tu dois avoir au moins un ou deux habitudes, je veux dire, qui sont vraiment à changer à ce niveau-là et qui te prennent trop de temps, trop d'énergie et trop d'attention en fait. Et ce temps-là que tu manques, tu en as besoin justement pour ce qui est important pour toi. Ok? Donc un travail sur tes habitudes, sur tes responsabilités et tes engagements en cours. Est-ce que pour toi, toutes les responsabilités que tu prends aujourd'hui, tous tes engagements qui te prennent une partie de ton attention, de ton énergie, de ton temps, sont vraiment indispensables pour toi? Si la réponse est non, fais ces changements-là, décide de te séparer de certaines responsabilités, tu es en mesure en soi de te couper, et en fait, en prenant ce pouvoir de décision, en t'autorisant à prendre ce pouvoir-là, tu vas être en mesure de prendre les bonnes décisions et de te couper de ce qui n'est pas essentiel, encore une fois. Donc tes responsabilités, tes engagements, ton attention sur tes problèmes et même sur tes préoccupations quotidiennes.
Alors, ça, aujourd'hui, tu dois avoir justement ce recul en te disant que ce que tu traverses aujourd'hui, donc les problèmes de la vie, tout le monde en traverse. Ok? Maintenant, au lieu de te concentrer sur ces problèmes-là que tu traverses, tu dois être en mesure de comprendre quelle est l'origine de ces problèmes-là. D'accord? Tu dois pouvoir t'en couper pour te couper tout simplement la base voilà, de ces problèmes qui te prennent énormément d'attention et d'énergie et encore une fois de temps et qui ne t'apportent pas aujourd'hui. D'accord? Remets-toi en question par rapport à ça et aussi mets-toi dans une posture où tu ne vas pas te concentrer directement sur le fait de vivre ce problème-là, mais tu vas envisager, tenter de nouvelles choses, de nouvelles solutions pour te couper de ces problèmes qui, en général, sont liés à une cause commune, en fait. Et tu dois cerner cette cause-là pour pouvoir intervenir sur la base de ces problèmes-là, encore une fois. D'accord? Tu peux très bien avoir des sollicitations vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton cerveau. Il faut que tu comprennes que ton cerveau, il déteste l'ennui. D'accord? Et inconsciemment, quelque part, tu n'acceptes pas peut-être aujourd'hui d'avoir justement cet ennui qui te permet, en plus, quelque part, d'avoir l'esprit relativement clair. Donc ton cerveau, en fait, il est préoccupé, il est sollicité par tout ce qui va tout simplement te permettre de lutter contre cet ennui-là parce qu'il déteste ça. Ton cerveau déteste ça, encore une fois. Et dernière chose qui constitue une part de tes sollicitations aujourd'hui, c'est ton passé. D'accord? Aujourd'hui, peut-être que tu mobilises des efforts et à chaque fois, en fait, tu te retrouves découragé parce que tu as un lien avec quelque chose du passé que tu dois être en mesure de couper. Et en fait, ça, c'est une sollicitation qui te permet, qui t'empêche tout simplement de retrouver cette clarté d'esprit-là pour avancer vers cette nouvelle réalité, ce qui est cette nouvelle direction de vie, donc ce qui est vraiment important pour toi. Ça, pareil, je vais te mettre une vidéo en description. Je t'ai fait une vidéo la semaine dernière justement sur comment tu peux te libérer de ces chaînes du passé, de ces blocages internes qui peuvent en plus jouer sur l'estime, mais aussi bien sûr sur ta confiance en toi et te couper en fait de cette situation où tu te décourages à chaque fois que tu fournis des efforts. Ok? Donc, quand tu prends conscience de toutes ces sollicitations-là, tu dois être en mesure de pouvoir tout simplement cerner la cause de ce qui te restreint aujourd'hui au niveau de ta capacité de concentration. Et aujourd'hui, ce qu'on va chercher à intervenir sur les deux, c'est de pouvoir... Alors, c'est compliqué d'écrire sur le côté, mais là, j'ai pas écrit adopter, mais adapter, hein. Donc, chercher à s'adapter. Et ici, je vais écrire un seul mot. Non. Savoir poser tes limites. Savoir dire non. Savoir tirer un trait là. Sur tout ça. Sur ce qui est nécessaire de tirer un trait. Ok? Sur les éléments de ta vie qui ne sont pas productifs aujourd'hui. Qui ne sont pas importants. Et qui t'empêchent de disposer de ce temps-là, de cette énergie, de cette clarté d'esprit. Et il va falloir intervenir sur ces deux causes de ta préoccupation aujourd'hui. Ok? Je t'ai fait un autre tableau ici où, oula, ça s'est un peu effacé, mais bon, où justement on va bosser cette capacité d'adaptation et aussi cette capacité à poser tes limites, que ce soit vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton esprit et vis-à-vis des autres, des personnes qui t'entourent, des éléments extérieurs. Ok? On va commencer par cette nécessité pour toi de développer, on va dire, cette capacité d'adaptation.
pour surmonter n'importe quel changement dans ta vie, parce que tu vas en avoir plusieurs et tu dois être en mesure de t'adapter rapidement pour ne pas être justement déstabilisé et stressé et quelque part repousser les choses importantes. Ok? Pour travailler cette capacité d'adaptation, tu vas devoir avant tout œuvrer sur ta résilience, parce que comme je viens de te l'expliquer, ces changements majeurs dans ta vie, tu vas en vivre plusieurs. Et tu dois être en mesure de surmonter ces situations, on va dire, déstabilisantes et problématiques rapidement. D'accord? Je t'ai fait une vidéo, je vais pas m'attarder sur la résilience, que je te mets aussi en description. Donc, il y a pas mal de ressources interdépendantes. Donc, tu vas pouvoir être servi à ce niveau-là. Mais cette résilience, encore une fois, ça va être l'élément majeur qui va te permettre de t'adapter à n'importe quelle situation. Ok? Tu vas aussi avoir un travail d'introspection à faire, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu es justement dans cette situation où tu as un changement et tu dois pouvoir t'adapter. Ok? Donc, faire ce travail-là d'introspection, de comprendre tout simplement l'origine de ton sentiment de déstabilisation, de ce qui te stresse aujourd'hui, et adopter aussi une nouvelle vision, d'accord? Une nouvelle direction, parce que forcément, tu as une nouvelle direction qui doit être claire, qui va avoir lieu, et tu dois pouvoir être au point justement sur ce qui est important pour toi, en prenant compte de ce contexte de vie qui a changé. Ok? Un gros travail d'introspection, donc te poser, on va dire, les bonnes questions, te remettre en question par rapport à ce que tu traverses aujourd'hui. Faire ce travail là d'acceptation d'une manière générale de ton passé, du fait que ton mode de vie que tu as toujours connu, c'est du passé, tu as appris pas mal de choses, mais aujourd'hui, tu acceptes tu acceptes le changement d'une manière générale et tu acceptes de pouvoir tirer une leçon sur ce qui s'est passé pour pouvoir améliorer ton mode de vie, ton contexte de vie et te sentir mieux, te sentir plus accompli avec celui-ci. Ok? Développer cette capacité d'acceptation. Et dernier point, de pouvoir écouter ses besoins et pouvoir être en mesure de les combler. D'accord? Tu dois prioriser tes besoins. Ce qui fait que, par exemple, si tu as besoin, typiquement, de faire ce travail-là d'introspection, tu es en mesure de pouvoir t'écouter. D'accord? Tu as besoin de t'introspecter, tu te réserves du temps pour le faire, parce que c'est important pour toi. Ok? Donc, écouter et combler tes besoins. Là, je t'ai pris cet exemple avec le fait de prendre du temps pour t'introspecter. Ça peut être du temps tout simplement pour te reposer aussi, d'une manière générale, reprendre du temps pour toi. Tu appelles ça comme tu veux. Mais aujourd'hui, tu as besoin de ça, tu as besoin d'écouter tes besoins pour pouvoir développer cette capacité d'adaptation. Ok? Autre chose, du coup, pour intervenir sur les sollicitations cette fois-ci, donc ce que j'ai écrit là, c'était poser tes limites, comme j'ai pu le dire, et pour y arriver, il faut que tout simplement, tu te dises que tu n'acceptes plus certaines choses que tu as connues et que tu dois te défaire, d'accord? Déprogrammer des choses qui ne sont pas importantes pour toi aujourd'hui, pour la suite. Ok? Ça peut être tout simplement de séparer de certaines choses, certaines affaires, euh, désinstaller, on va dire, des applications sur ton téléphone qui te prennent une partie de ton focus. Vraiment avoir cette volonté de te défaire de certaines choses en fait et d'accepter que aujourd'hui ça ne te parle pas, ça ne te concerne plus et c'est ok. Hop, ça dégage. Tu te défais vraiment du truc quoi. Ok? Et tu n'as aucune limite par rapport à ça. D'accord? Parce que c'est toi qui décides encore une fois. Ok? Se défaire de ces choses-là pour pouvoir te concentrer sur ce qui est important. Ok?
Donc, quand tu vas te défaire de certaines choses, tu vas pouvoir implémenter de nouvelles choses qui te permettent justement de gagner en temps, gagner en énergie, gagner en clarté d'esprit, être moins préoccupé, gagner en capacité d'adaptation aussi, bien sûr, et te renforcer cette capacité aussi à te poser des limites. Ah, alors, pas te poser des limites à toi, mais imposer tes limites. J'aurais dû être plus clair, peut-être mettre ça autrement, mais tu dois imposer tes limites et affirmer tes besoins. En fait. Voilà, c'est ce qu'on recherche vraiment ici. Et pour ce faire, en fait, tu as plusieurs choses que tu peux mettre en place. Si c'est vis-à-vis de ton entourage, des gens que tu côtoies d'une manière générale, tout simplement discuter librement de tes besoins. Pouvoir instaurer ce cadre d'écoute où tu as besoin justement de t'exprimer, de faire comprendre certaines choses, et que dans tous les cas, maintenant c'est décidé et que ça plaise ou non, tu te dis que voilà, c'est important pour toi et c'est primordial, bien sûr, tant que ça n'impacte pas ton entourage directement, tant que ça ne les dérange pas, mais que ça t'impacte toi dans ta vie, peu importe les réactions que tu vas avoir à côté, peut-être que ça va pas plaire, peut-être que ça va surprendre, il faut que tu sois prêt à ça, mais faut que tu puisses être en mesure tout simplement d'en parler, parce que les gens qui t'entourent, ils ne connaissent pas quels sont vraiment tes besoins en fait. Si tu ne les exprimes pas, ils peuvent pas deviner euh, par eux-mêmes quoi. Tu dois avoir cette capacité-là de pouvoir exprimer calmement, librement, avec écoute, et pouvoir aussi écouter les réactions et comprendre et pouvoir avoir ces échanges qui sont essentiels avec ton entourage. Ok? Donc discuter, d'accord? Apprendre, comme je te disais tout à l'heure, à aimer l'ennui, aimer le calme, aimer le silence, aimer le vide, d'accord? C'est en appréciant le vide, en faisant un maximum de vide autour de toi, que tu vas pouvoir quelque part avoir la même chose dans ton mental, c'est-à-dire avoir suffisamment d'espace, suffisamment de clarté et éliminer tout ce brouillard mental qui est lié aux sollicitations quotidiennes que tu as trop longuement acceptées en fait. Tu n'as pas assez mis de limites jusqu'à aujourd'hui et encore une fois, faut pouvoir changer ça. Ok? Couper les liens incohérents d'une manière générale. Donc couper les liens du passé qui t'empêchent d'avancer parce que tu as des croyances limitantes, tu as des événements traumatiques qui te font penser que la vie est telle qu'elle, alors que quelque part, tu ne peux pas faire d'un cas général, d'un cas spécifique, une généralité justement. Ok? Et en fait, pouvoir te couper des liens de l'attention que tu mets dans ça. Et ça, je te l'explique encore une fois dans la vidéo que j'ai pu préparer la semaine dernière. Ok? Et d'une manière générale, une fois que tout ça est fait, tu dois prioriser et tu dois oser. Prioriser les actions qui sont essentielles pour toi. Qu'est-ce qui est productif? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui est important? Tu ne priorises que ça. Ok? Et en fait, en ne priorisant que ça, tu vas pouvoir avancer librement. Parce que, en fait, ce qui va se passer quand tu vas faire ce travail-là de priorisation et d'oser aussi, donc oser poser tes limites, oser prendre de nouvelles décisions, tu vas avoir le retour d'une clarté d'esprit. Ok? Et aujourd'hui, avoir l'esprit clair, c'est avoir assez de temps, assez d'énergie, assez de capacité de concentration pour te concentrer justement sur l'essentiel. D'accord? Et aujourd'hui, tu vas t'effacer de cette situation
où tu es préoccupé. D'accord? Tu vas effacer cette stagnation. Tu vas reprendre le visage qui te manque et donc la vision nécessaire pour avancer petit à petit vers ton toi accompli. Et ce qui fait du coup que normalement on va être au point en faisant tout ça. D'accord? À toi de jouer. Ce que je t'invite à faire, c'est de prendre un carnet de notes, de noter qu'est-ce que tu dois mettre en place aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois défaire, qu'est-ce que tu dois implémenter, quelles décisions tu dois prendre aujourd'hui. Et en fait, tu as les réponses en toi. Et quand tu as fait ce travail-là, de te lister tout ça, tu dois pouvoir agir. Et en fait, c'est en agissant constamment, en prenant, on va dire, la décision déjà d'agir, tu vas avoir l'élan de prendre toutes les autres décisions qui vont être nécessaires pour te recadrer là où tu dois être pour pouvoir avancer vers cette meilleure version de toi. Ok? J'espère que cette vidéo aura résonné en toi. Aujourd'hui, je n'ai pas pu parler de ça, mais ce qui peut t'empêcher aussi d'avancer, c'est tout simplement d'avoir cette clarté au niveau de tes rêves et de tes projets, et du fait aussi de se définir cette vision long terme, ce projet, cet objectif d'accomplissement qui t'est aujourd'hui nécessaire. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement t'abonner, parce que je traiterai ce sujet dans une autre vidéo. Si pour toi, tu as besoin de ce travail aussi là de clarification. Et ce que je t'invite à faire, si tu as quelqu'un autour de toi justement qui a des projets, qui traversent des situations de changement, des situations où cette personne a constamment des sollicitations et il ne trouve jamais le temps pour se recentrer, rends-lui ce service-là en lui partageant cette vidéo-là. D'accord? Ça va être un moyen tout simplement de pouvoir l'aider et de pouvoir aussi quelque part soutenir mon travail et dans tous les cas, que ce soit moi ou que ce soit cette personne-là, je t'en remercie si tu prends ce temps-là de faire cette bonne action. Ok? Petite parenthèse aussi, si tu ressens le besoin tout simplement de faire ce travail-là, je t'ai mis aussi un lien en description que tu vas pouvoir retrouver pour prendre rendez-vous avec moi. D'accord? Ce rendez-vous-là va te permettre tout simplement de clarifier les décisions, les actions à mettre en place pour soit développer cette capacité d'adaptation au changement qui t'est essentielle aujourd'hui pour pouvoir disposer du temps, de l'attention et de ne pas avoir cette préoccupation-là pour tes projets, soit justement pour te couper de certaines sollicitations, d'accord? Et moi, au travers de cet appel, je vais pouvoir te mettre en condition pour que tu puisses œuvrer sur les choses justement qui sont prioritaires pour toi. Donc, retrouve le lien en description si tu as besoin de quoi que ce soit, de m'exprimer quelque chose en commentaire, une question, ou même de me contacter sur Insta. Pareil, tu as le lien en description. Donc, sens-toi libre et puis je te retrouve pour une prochaine vidéo.